Salut à tous, c'est Rafi, j'espère que vous allez tous très bien, très chers viewers cinéphiles. Moi je suis extrêmement vénère. Je vais essayer de vous faire rapidement cette critique du coup, cette nouvelle net critique d'un film, si on peut appeler ça un film, hein, que j'ai même pas terminé, que j'ai même pas fini de voir au cinéma. Bon, sachez que je suis extrêmement en colère parce que je vous ai fait un post, un short, où j'expliquais que j'ai subi une bavure de policier en gros, enfin une bavure entre guillemets dans le sens où des keufs, des sales ripoux de merde sont venus vers moi, m'ont contrôlé sans aucune putain de raison en pensant que j'étais stupéfiant machin, alors que moi j'étais juste énervé parce que j'essayais de trouver un endroit tranquille pour vous faire cette critique là justement, et je leur expliquais ça, et ils étaient en mode à se foutre de ma gueule en disant ah c'est la première fois que vous faites contrôler par les keufs machin, il y a une première fois et tout, hein. On vous voit bien les keufs de merde comme ça, hein. Regardez-moi bien, d'accord, tous les keufs de France, hein. Tous les keufs de France. Jouez encore là-dessus avec nous. Jouez encore avec nos émotions. Faites des bavures sur nous et on se vengera contre vous. C'est tout. Si les policiers sont infoutus de respecter la loi dans ce pays correctement, et si en fait ce sont des sales ripoux de merde qui ne respectent rien, ne respectent personne, on va vous exploser la gueule. Voilà. On va créer un nouveau régime, je sais pas quoi, où les keufs, comme vous, n'auront pas leur place. Si vous ne respectez pas le peuple, allez vous faire enculer, allez vous faire exécuter. Ouais, je suis creux dans mes propos, mais j'assume complètement mes propos, clairement. Et j'en ai rien à foutre de ce que vous pouvez en penser de négatif. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc du coup, les amis, on va faire la critique de Novocaine, un film d'action de la Paramount. Et pour vous dire, quand la Paramount fait des mauvais films, ça me surprendra toujours autant, parce qu'ils ont l'habitude de faire quand même des bons films de divertissement. Hormis, on va dire, les derniers Transformers, là, en live action, je dis bien, pas le film d'animation qui en fait, au final, était excellent. J'étais assez réticent, c'est vrai, au début, pour le film d'animation Transformers One. J'ai eu tort, voilà, je l'ai admis, c'est grand retournement de veste, pardon, où vraiment le film Transformers One, le film d'animation, là, était vraiment exceptionnel en 2024. Et que je vous conseille vraiment d'aller regarder, mais je vous ferai peut-être une critique plus tard sur ce film-là. Qui était vraiment très très bon, pour être très rafraîchissant et très rassurant et respectueux de la saga Transformers. Bref, on va parler de Novocaine, un film avec en acteur principal Jack Quaid. Jack Quaid qui est un acteur de The Boys et qui est également le fils de Dennis Quaid. Et en gros, faites pas attention, c'est un mec qui gueule. Et du coup, c'est un film que j'ai trouvé vraiment mauvais. Bref, on va en parler. Je suis pas resté jusqu'à la fin de la séance parce que, pour vous dire, ça m'a gavé. Je sais pas si je l'ai dit en début de critique, mais voilà. En gros, voilà, le concept pouvait être intéressant. En gros, voilà, c'est un mec qui ne ressent pas la douleur. Voilà, c'est un mec qui ne ressent aucune douleur. On peut lui renverser du café sur la main. Malgré ses brûlures, il ne ressent pas la douleur. Voilà. Donc ce sera une critique 100% spoiler. En gros, l'histoire c'est celle de Nate qui est en gros un conseiller banquier et un conseiller banquier pardon. Et en gros, il va tomber amoureux de sa collègue Shelly. Et un jour, du coup, voilà, ils sont au boulot, tout ça. Mais patatras, petit rebondissement, il y a des là, il faut savoir que le film se déroule pendant les fêtes de fin d'année. Et en gros, il y a des braqueurs qui vont débarquer dans la banque, tout ça, déguisés en Père Noël. Ils vont faire un braquage, ils vont enlever Shelly. Et du coup, Nate va devoir récupérer sa copine et défoncer du méchant. Donc, du scénario très basique et très bas du front. Et le film pouvait être intéressant parce que c'est un mec qui ne ressent pas la douleur, qui en fait est carrément indestructible. Là, carrément, t'as Shelly dans le film qui dit à Nate, t'es carrément Superman. En fait, t'es un super-héros, quoi. Le film est fou, en fait. Faut arrêter de capitaliser sur des films comme ça, seulement par la tête pensante de leurs acteurs principaux, juste parce que c'est les acteurs principaux qui sont en tête d'affiche et que faut suivre la directive absolument pour, comment dire, faire le film qu'ils font en fait. Tout ça pour vous expliquer qu'en gros, j'essaie de me mettre bien, excusez-moi. En gros, ce qui m'a énervé dans ce film, ce qui m'a beaucoup énervé dans ce film, c'est que c'est un film de Jack Quaid. C'est un film où malheureusement, c'est l'ego trip de Jack Quaid qui en gros est le mec sympa, un peu maladroit, qui s'excuse tout le temps quand il fait mal aux gens, qui en fait est très gentil, qui veut pas froisser les gens. Rien à voir avec le Wokit, mais en gros, c'est un mec, si tu veux, dans son film, tu sens qu'il a été le porte-étendard de la production de ce film-là, où en fait tous les personnages
vont avoir un minimum de réflexion de mecs sympas, on va dire, dans le film. Sauf les méchants qui ont vraiment des dialogues caricaturaux qui sont vraiment déjà vus comme pas possible. Et en plus, en fait, dans le film, il y a un twist avec Shelly qui en fait est la frangine du coup du méchant, du braqueur principal, voilà. Et j'espère que j'ai pas vu la fin du film, mais je comprends même pas pourquoi Shelly c'est la frangine du méchant, pourquoi il fallait forcément ce rapprochement là dans le scénario, alors que en fait ça nous est dévoilé trop tôt. Parce que si ça nous avait été dévoilé plus tard, au moment où du coup Nate entend et comprend bah, que la Shelly est du coup la frangine du méchant, enfin la sœur du méchant, parce que le moment où voilà il est où t'as le méchant qui lui dit que Shelly en fait c'est ma sœur, en fait ça aurait été à ce moment-là qu'on aurait dû être surpris et être étonné du twist. Apparemment Shelly était là peut-être pour voir on va dire le nombre de thunes qu'ils avaient à la banque, tout ça. Elle s'est incrustée on va dire en tant qu'employeur, on va dire qu'employé pardon, dans la banque, je sais pas comment dire, mais c'est un peu tiré par les cheveux, c'était pas forcément nécessaire. Et puis j'ai envie de te dire, ce film-là, c'est tellement navrant. C'est tellement du déjà vu et du basique quoi, de ce qui a été vu un milliard de fois. Vous savez, j'ai envie de vous dire, j'espère très sincèrement que le Superman de James Gunn, au final, va être, j'espère, un bon film, respectueux de Superman. Parce qu'honnêtement, ça montrerait qu'il faut arrêter de faire des films basiques et pas du front et classiques, comme pas possible depuis ces dernières années, comme Novocaine, qui en fait tire sur la corde. Bon, j'espère avoir tort sur James Gunn, dans un sens. J'irai peut-être voir le Superman de James Gunn parce que par rapport à ce que je lis sur Superman, tout ça, en tant que fan, j'en attends beaucoup. J'espère que Gunn ne va pas tomber dans ses travers, tout ça. Bon, j'espère au moins que... bon, j'ai envie de vous dire... Comment dire, j'ai pas d'attente sur le film de James Gunn, honnêtement. Mais j'ai beaucoup de craintes, il est vrai, dans tout ce que j'ai pu vous dire jusque-là par rapport à James Gunn, et ça changera pas. Ça, bien sûr, c'est dépendant de comment sera le film après, évidemment. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'honnêtement, j'essaie de me mettre bien parce que c'est compliqué pour moi de filmer correctement. Pardon. Honnêtement, pour revenir sur la critique du film Novocaine, en plus, les scènes d'action sont même pas présentes tout le temps. Il y a deux personnages de keuf qui sont dans le film qui servent à rien. Voilà, on aurait pu les dégager du film, ils ne servent à rien dans l'intrigue. Et ça m'étonnerait qu'ils servent à quelque chose à la fin du film, honnêtement parlant. Je ne sais même plus si l'une des keufs, l'une des inspecteurs, c'est la mère de Shelly. Je sais même plus, tu vois. Même le rapprochement sur le fait que Nate promet à la mère de Shelly de retrouver sa fille, tout ça. Ça sert à rien, ça apporte rien, juste pour dire Jack Cade il est trop sympa, il est trop cool. En fait, il faut que vraiment Hollywood arrête de capitaliser sur ses têtes principales dans leurs films, dans ses films, pour vraiment montrer en mode ah, t'as vu comme les acteurs sont cool et tout. Ouais, ils sont cool, ils jouent bien, d'accord. Mais en fait, qui nous le montre à travers des personnages qui jouent, qui en fait se détachent d'eux à la base. C'est ça qui marche, au fait, pour un acteur, c'est que faut que tout simplement l'acteur puisse s'imprégner du rôle. Ou alors, ça peut être comme un Stallone qui est conscient de lui-même dans ses rôles, mais qui arrive à interpréter différents personnages à sa manière, sans pour autant être dans la redite et sans pour autant être dans un certain ego trip, quoi. Ce qui m'a beaucoup énervé avec le Novocaine. Et d'ailleurs, je pense que, enfin j'espère vraiment que Superman de Gunn, j'espère honnêtement que Superman de Gunn va être au moins un bon film et respectueux de Superman, c'est ça qui compte pour moi. Déjà que je suis en train de lire en ce moment, désolé pour la parenthèse, mais je suis en train de lire en ce moment de Superman Unchained, qui est pour moi la meilleure histoire en comics, enfin la meilleure histoire tout court de Superman que j'ai pu lire. Et j'ai pas envie que ce film de James Gunn soit un film en mode oh là là, on respecte pas le personnage, c'est les travers de Gunn, mais j'ai pas envie qu'il ait un succès. Si c'est en mode c'est les travers de Gunn et en fait c'est le style Gunn qui ne change pas, j'ai pas envie que ce film fasse du succès. Mais si le film en fait respecte le personnage sans tomber dans les travers du réalisateur, en fait, j'espère que ce film Superman aura un succès, vraiment. J'espère qu'au moins, avant tout, James Gunn mettra son ego de côté pour nous faire un bon film Superman qu'on mérite, bordel de merde. Et un bon film avant tout.
parce que les films de super-héros se cassent bien la gueule en ce moment. Bref, je renferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que Novocaïd, c'est un film vide, c'est un film basique avec des scènes d'action qui sont pas aussi folichonnes que ça, parfois cutés, avec des mouvements de caméra, tu vois, qui sont un peu brouillons. C'est pas marquant les scènes d'action, la musique est faite du cul. C'est une musique un peu douce mais qui n'était pas forcément nécessaire. En fait, le concept du film pouvait être vachement intéressant. Un mec qui est carrément immortel, qui ne ressent pas la douleur, il reçoit une flèche dans la jambe, en même temps c'était le seul gag d'intéressant dans le film. Mais en fait, après il y a des incohérences par rapport à ça parce que même si le coup de la flèche c'était intéressant et un peu marrant, c'est-à-dire le seul gag d'intéressant, bah t'as carrément là des voleurs carrément qui revient chez lui pour, je sais pas, aller chercher des affaires, je sais pas quoi. Et en gros, enfin là des méchants. Et en fait, il découvre que du coup, Jack Cade, voilà, il a été emprisonné dans l'un de ses pièges, voilà. Mais comment il savait? Comment il pouvait savoir qu'il y aurait un mec qui se serait introduit, et comment il pouvait prévoir d'installer des pièges, tout ça? Je parle du méchant. Hein. Et comment il pouvait genre prévoir qu'il y aurait un ennemi qui rentrerait comme ça dans la baraque et tout pour voler un truc, je sais pas quoi. Enfin, incohérence totale. Et même la scène qui aurait pu être marrante, tu vois, enfin, qui aurait pu être assez efficace, où en fait Jack Wade, il aurait pu être un peu cynique dans ce côté, je suis un peu indestructible, tout ça. Ce que je veux dire, en gros, les gars, c'est que ce qui a été intéressant avec le personnage principal de Nate, j'essaie de même placer parce que c'est un peu compliqué avec mon rat et avec le poteau, c'est que Nate, il aurait pu faire passer ce côté gentillet de sa part, bon garçon, sensible, qui fait attention à ce qu'il dit. Il aurait pu jouer de ça pour en fait se faire passer pour une sorte de tueur à gages, pour défoncer des méchants pour de la thune, je sais pas, en mode indestructible, machin. Il aurait pu jouer de ça. Il aurait pu être en mode cynique envers ses ennemis, en mode ah tu veux me couper la peau, tout ça. Eh ben tu vois, je ressens rien, tu vois, je te fais flipper par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, je rappelle que dans le film, Nate, il est du coup attaché sur la chaise par le méchant dans la baraque, tu vois. Et il se joue même pas de ça en fait. Nate il fait semblant de ressentir la douleur, il fait semblant de gueuler en mode voilà, il fait semblant de ressentir la douleur alors qu'il ressent pas de douleur quand on lui arrache les ongles, tout ça. Il s'en fout. Et ça c'est dommage. En fait, il fait semblant de crier, machin, il fait semblant de... Tu m'as compris. Et il y a vraiment par rapport à ce personnage-là, parce que ça peut être un personnage rigolo, qui aurait pu être cynique et jouer de ça avec ses ennemis, et leur faire comprendre que ah tu veux me torturer, bah tu vois j'en sens rien, donc t'es dans la merde frérot. Et je te parle même pas du caméo de l'acteur qui joue Ned là dans Spider-Man du MCU, qui sert à rien. Il est juste là parce que c'est un personnage rigolo machin, parce que c'est Ned de Spider-Man. Super, il sert à rien. En plus ses interventions comiques ne servent à rien. Et au moment en fait où il part en manteau devant les keufs et que les keufs pensent que c'est Nate, bah on sait tous que c'est malgré tout Ned de Spider-Man parce que on le voit physiquement que c'est Ned de Spider-Man, d'accord? C'est pas grossophobe, c'est qu'on le voit, hein, on voit bien que c'est pas Nate. Et même le climax de fin, je suis désolé, je suis même pas resté jusqu'à la fin parce que j'en avais rien à foutre. Je savais qu'à la fin, Shelly et Nate allaient se mettre ensemble. Je savais que le méchant allait être battu. Je savais que la sœur, elle en aurait rien à foutre de son frère qui est méchant, puisqu'elle déteste son frère à la base. Voilà. Et en plus, il y a des façons de mise en scène, de mise en place de dialogue en mode waouh, je suis vachement impressionné. T'es le mec de la banque, voilà, qui a essayé d'intervenir, machin. Mais en fait, t'es un badass et tout. Le méchant qui dit des phrases tellement clichés en mode ah, je suis surpris, le méchant, le gentil, en fait, c'est pas ce que je croyais, voilà. Je pensais que c'était un loser, mais en fait, c'est un mec badass. Mais en fait, il est en mode je reste méchant et je sais que je vais le vaincre, alors qu'on sait tous que tu vas te faire niquer par le gentil, connard. Putain, on a vu ça 1 milliard de fois. Et les scènes d'action ne réinventent rien. Même le moment où en fait Quaid, enfin dire Jake Quaid, enfin le personnage de Nate, de Jake Quaid, essaye de tabasser le baraquet là, bah t'as même pas cette sensation que le film est vraiment violent, même si tu vois Jake Quaid à un moment il tabasse avec ses poings, on veut dire les bouts de verre qui étaient tombés du miroir, voilà, qui s'étaient cassés lors d'un affrontement contre le colosse. Il met on va dire ses poings dans les fissures. Et en gros, voilà, il essaie de tabasser le mec avec ses poings, genre à la kickboxer, tu vois, ça fait clin d'œil au film de Jean-Claude Van Damme. Il essaie de lui crever, enfin il crève carrément les yeux avec des coups de poing. Mais voilà, c'est même pas exploité jusqu'au bout. J'aurais juste la batterie de mon téléphone, ouais, ça va. C'est même pas exploité jusqu'au bout, c'est même pas épique, c'est même pas vraiment violent. Il y a un moment où certes, t'as Jake Quaid qui en fait efface avec
un truc de tatouage, le tatouage, enfin, le mot naï, je vais le dire comme ça pour éviter d'être striké par YouTube. Vous m'avez compris pour ceux qui ont vu le film. Voilà, ça aurait pu être marrant, ça aurait pu être brutal, mais tu sens que c'est un peu allégé pour être tout public, quoi. Enfin, tout public entre guillemets, alors que c'est un film rated R, c'est un film interdit au moins de 12 ans avec un avertissement chez nous, alors qu'ils ont essayé de rendre ça un peu plus grand public. Même la scène où tu as le directeur de la banque qui se fait prendre une balle dans la tête, on voit même pas le banquier se faire prendre la balle dans la tête. Venez pas nous dire que ça aurait été violence gratuite, non, c'est un film d'actionneur machin. On a bien vu qu'avec John Wick ça pouvait marcher parce que John Wick c'est de la violence qui est jouissive et gratuite, mais qui est efficace et qui laisse respirer les moments d'action et de violence, putain. Tu vois, Keanu Reeves, tu vois, dans son personnage de John Wick, tu vois, il est pas indestructible, il se fait défoncer à chaque fois, tu vois, mais il essaie de se relever malgré tout, alors qu'il est fatigué, machin, c'est notre problème par rapport à l'acteur, mais par rapport au film John Wick, c'est efficace par rapport à ça, et ce qu'a voulu d'ailleurs nous montrer le réalisateur de cette saga-là, de John Wick, mais bon, avec Novocaine, ils auraient pu inventer quelque chose de marrant, un minimum, mais c'est du basique en mode, les personnages qui sont très gentils, les méchants qui sont très méchants, et la musique qui est fat du cul. Enfin, je vous conseille vraiment pas d'aller voir ce film-là, c'est une vraie perte de temps. Le fait qu'à un moment donné, t'as Ned de Spider-Man qui veut pas aider son pote Nate, mais au final il l'aide parce que avec un discours au téléphone de Nate qui lui dit « Ah, j'ai envie de te rencontrer pour de vrai, t'es le seul ami que j'ai. » D'accord, vas-y, je vais te sauver mon pote. Sérieusement, quoi. On est en 2025 et il nous faut encore des trucs comme ça. Genre Paramount, quoi. Paramount. Vous êtes capable de mieux, quoi. Vous nous avez fait il y a maintenant, en 2022, vous nous aviez fait Top Gun Maverick, quoi, qui était vraiment efficace en termes d'action et jouissif et divertissant, quoi. Et là, je comprends pas, les mecs. Bon, vous m'excuserez, les gars, pour le cadrage de ma caméra parce que j'ai pas trouvé d'endroit tranquille où je puisse filmer correctement sans bouger du bras. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que Novocaine, en conclusion, c'est un film fade, classique, déjà vu, gentillet, où vraiment ils réinventent rien. C'est un navet comme pas possible. Quand je suis sorti de la séance, je me suis dit, mais quel navet. Le film ne raconte rien de spécial, n'a rien de, comment dire, n'a rien d'innovant. Et c'est bien regrettable, ça. C'est bien regrettable et je suis désolé, je suis désolé de voir un film. Je me sens désolé. Enfin, pour vous dire, ça me fait chier d'avoir vu un film comme ça, voilà. Et j'espère que Gunn va nous montrer qu'il va pas se tomber dans ses travers à la con et qu'il va avant tout nous faire un bon film Superman en dehors de son ego, tu vois. Et ça, ce serait déjà une bonne chose. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Spielberg à la base comme réalisateur, parce que c'est un réalisateur qui, tu veux, a son style, mais peut dépasser au détriment, mais peut dépasser, on va dire, son côté auteur pour nous faire avant tout des bons films, mais garde un peu son style sans pour autant empiéter sur son cinéma en question, sur ses films en question. Je sais pas si c'est assez clair par rapport à ce que je dis, mais voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est que Spielberg, il a son style à lui, mais il sait raconter des histoires avant tout, sans empiéter sur son style et son ego à lui. Ce que Gunn ne fait absolument pas, malheureusement. On l'a bien vu avec le troisième Gardien de la Galaxie, en fait, c'est un film sauvetage d'animaux, machin. On sait que James Gunn adore les animaux, moi aussi j'adore les animaux, je ne vais pas le contredire là-dessus, mais si ça dépasse l'intérêt même d'une histoire, d'une licence, qui a une connexion, machin, bah c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et j'espère que Gunn va nous montrer qu'avec son Superman, on peut faire des bons blockbusters comme avant, quoi. Voilà, qu'il soit efficace, qu'il soit spectaculaire et rentable pour le cinéma, et qu'il soit bon pour chacun, en termes de spectacle, en termes de spectateurs, de fans, etc. Comparé à Novocaine, qui aurait pu inventer quelque chose d'intéressant, mais qui ne réinvente rien. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à tout ça, les amis. Moi, je vais rentrer parce que je suis dans un endroit où je ne voudrais pas être... je voudrais pas traîner dans un endroit un peu mal fréquenté. Bon, merci à tous. On se dit à la prochaine. C'était Rafi. Salut à tous. Tâche à viewers, c'est fini. A plus.